société civile sur leur vécu quotidien et les problèmes rencontrés ici. Les chefs coutumiers d'ici vont jusqu'à l'introniser chef coutumier comme eux. S'en est ensuite suivi la visite de l'hôpital général des références dans un état de délabrement avancé et qui manque de tout. Mais il y a aussi ces ponts qui n'attendent que du financement pour être réhabilités avant de causer des dégâts. Samedi 18 août, les sénateurs se rendent à Diallo, village de son défunt père. Un village très enclavé sans un seul véhicule en circulation. Comme ailleurs, les sénateurs échangent ici aussi avec notables, chefs coutumiers, société civile et autres catégories socio-professionnelles de la population locale. Nous demandons au gouvernement congolais, à M. le Président Kabila, de nous aider parce que nous n'avons pas de l'eau ici potable. La première chose. Deuxième chose, nous n'avons pas le moyen de communication. Troisième chose, toutes les routes sont presque fermées. Nous avons un grand pont de Lukenye qui est maintenant presque en moule. Donc nous demandons au gouvernement congolais de nous envoyer un ingénieur pour la reconstruction de ce pont. Ce, avant de visiter l'hôpital général de référence de Diallo, dont les équipements simplement vétustes ne servent plus à grand-chose. Onaloa, village natal de Patrice Emery Lumumba, a reçu la visite du sénateur le dimanche 19 août 2007. Léonard Cheokitundu, en compagnie de Christophe Lutundu, là encore une fois, est allé assister à la cérémonie d'intronisation du chef coutumier Onaloa IV, fils aîné et remplaçant du grand chef Omatuku III, décédé l'an dernier, laissant derrière lui la grande famille du groupement des Ewango. Une autre étape de cette tournée, les territoires des Lubero, en passant par la mission protestante des Minga, bien entendu, où il a visité l'hôpital général des références déjà dégradé. À Lubefu, accompagné du très actif député national Emery Okunji qui a organisé son accueil, les sénateurs ont accordé des audiences aux responsables locaux du territoire, chefs coutumiers et autres animateurs des organisations non gouvernementales locales. Les examens d'État. Il y a trop de péages, des montants colossaux, vraiment que les parents ne parviennent pas à réunir. Au niveau de nos formations médicales, un peu partout, il manque le matériel sanitaire, il manque les médicaments. Nous avons ici beaucoup de difficultés ici. Mais nous estimons que si nous avions ne fût-ce que de bonnes routes, les marchandises, les services pourront nous atteindre facilement. Il a par la suite visité l'hôpital général des références en état de dégradation, les bureaux du territoire, ainsi que le pont Lubefu, dont les travaux de finition ont été arrêtés faute de moyens. En bon père des familles, Léonard Cheokitundu a été aussi réconforté des 37 orphelins de Caritas Lubefu. Lusambo, chef-lieu du district, a accueilli les sénateurs Léonard Cheokitundu le mardi 21 août 2007. Ce territoire enclavé et sans un seul véhicule n'a que des motocyclettes comme moyen de déplacement. Ici, les sénateurs ont commencé par s'imprégner des conditions de travail à l'hôpital général des références et ses problèmes. S'en est ensuite suivi la visite de la régie des eaux et de la SNEL locale et enfin les tribunaux des grandes instances, siège de Lusambo. Viennent ensuite les audiences avec les délégués de toutes les couches sociales de la population venus lui faire part de leurs difficultés. C'est véritable messager du gouvernement. Vous vous êtes rendu compte que mon territoire a une infrastructure à la hauteur de recevoir la nouvelle province. C'est tout ce que nous attendons. L'hôpital général
référence de référence, un gigantesque monument avec le médecin dit marque les produits pharmaceutiques, pas de matériel approprié, ni pour la chirurgie, ni pour les labos. La nouvelle manque un moteur et les fils, car ces fils ont été pillés par les militaires pendant les deux guerres. Or, messieurs l'honorable, quand la SNEL était fonctionnelle, la ville et la cité étaient comparables à la petite Europe. Les pistes de Louquem supportent même les gros porteurs et nous sollicitons votre bonne volonté avec l'appui des autres sans-pouvoir de nous faciliter la tâche en amenant les entreprises qui pourront l'exploiter régulièrement. À l'issue de cette tournée, Léonard Séoki-Toundou sait maintenant que l'enclavement est le mal qui ronge les Sankourous. Mais comment les combattre? D'après tout ce que je viens de voir dans les 6 territoires, les problèmes sont les mêmes. Le Sambou n'est pas le seul à vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Les problèmes sont les mêmes dans tous les districts. Après notre analyse, la seule cause de tous les problèmes qui sévissent actuellement dans notre district, c'est l'enclavement du district. Alors le seul moyen de faire revivre notre district, c'est le désenclaver. J'ai pris l'initiative entre les parlementaires nationaux et provinciaux du Sankourou le plus rapidement possible lorsque on rentre à Kinshasa, lors de la rentrée parlementaire. Nous allons passer en revue tous les problèmes qui se posent dans notre district. Et au début, le problème principal, la cause de tout, c'est l'enclavement. Donc nous allons mettre un accent particulier sur la question de l'enclavement du district de Sankourou. Identifier les causes de l'enclavement, ça, la fonction des élus que nous sommes, c'est de prendre en considération les préoccupations du peuple et les transmettre à la fois au niveau provincial et au niveau national à Kinshasa. Léonard Séoki-Toundou tient mordicus au développement de cette contrée parce que convaincu que désenclaver les districts du Sankourou au cœur du Grand Congo, c'est désenclaver toute la République. Fini des Sankourou, le sénateur va maintenant à la conquête des Mbuji-Mayi et de ses environs dès le lundi 3 septembre 2007. À l'aéroport, il est accueilli par la première vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Madame Lucie. Sur place, il va avoir un long entretien avec le gouverneur des provinces, Alphonse Ngoïka Sandji, sur sa tournée et sa vision sur le développement de sa province. De pouvoir résoudre ce problème dans l'immédiat, dans l'intérêt même de la population. Donc nous ne voulons pas attendre que le gouvernement agisse, il faut que nous-mêmes aussi, nous prenions des initiatives courageuses, audacieuses, pour l'intérêt de la population. Léonard Séoki-Toundou échange ensuite avec les députés provinciaux, chefs coutumiers et autres responsables locaux, toujours sur le développement de la province. Le lendemain, il s'en va à Moneditou consulter notabilités locales, sociétés civiles et autres responsables locaux sur les problèmes vécus dans la ville ferroviaire. Nous vous demandons de jouer votre rôle en tant que notre sénateur et notre interprète auprès de M. le Président de la République démocratique du Congo pour son engagement qui cesse de mettre en exécution les 5 chantiers devenus les nôtres. Voilà notre espoir. Que vive la République démocratique du Congo, vive la ville de Moneditou. Je vous remercie. Il passe ensuite en revue les infrastructures sociales des bases. D'abord, les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo, poumon de la ville, vu ses trafics, mais aujourd'hui malade, et il faut des remèdes. Les espoirs sont dans la restructuration qui est en cours, parce que là, il y aura des